Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, Mon couple et ma famille TV. Et aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter pour un homme. Un homme qui soit veut attirer une femme ou alors un homme simplement qui est déjà en cheminement avec une sœur, une bien-aimée. Alors, c'est un sujet qui peut paraître étrange parce qu'on commet souvent l'erreur de penser qu'il n'y a que des femmes qui ont des problèmes de célibat chronique. Je vous assure que les hommes qui ont du mal à faire une rencontre, à trouver une femme, sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pourrait croire. Je me rappelle qu'il y a quelques années de cela, il y a un frère en Christ qui m'a écrit, c'est-à-dire que j'étais tellement peinée pour lui parce qu'il me disait qu'à 68 ans, il se rend compte qu'il n'a jamais réussi à construire une relation. Pourtant, ça faisait un moment qu'il était en Christ, il n'a jamais réussi à construire une relation. Et il était tellement désespéré que, voilà, il me disait qu'il estime qu'il a raté sa vie. Voilà. Donc, il n'a jamais pu aller plus loin, voilà, que quelques mois de fréquentation avec une fille. Je vous assure. Donc, c'est des réalités. Et j'en connais un autre qui était dans ces eaux-là aussi, 70 par là. Il était désespéré, en fait. Donc, il y a des hommes qui ont du mal à se marier. Certains, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont trop peur de faire le mauvais choix. Vous voyez, parce que c'est vrai qu'on se dit souvent que comme c'est l'homme qui choisit, c'est plus facile pour lui de se marier. Mais il y a des hommes qui ont vraiment du mal avec cette histoire de relation. Donc, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va pouvoir aider quelques-uns de ces hommes-là. Et donc, la première chose à éviter, la brutalité. Je me rappelle que quand on venait de se marier avec mon mari, on a rencontré un homme de Dieu, un homme que le Seigneur a puissamment utilisé pendant qu'il était encore de ce monde. Et il lui a dit, traite-la comme un œuf. Et il parlait de moi, surtout que j'étais enceinte. Vous voyez? Et c'est un homme qui avait aussi une grande sagesse parce qu'il a écrit beaucoup de livres sur le mariage, sur le couple. C'est un homme qui avait beaucoup de relations en ce qui concerne la vie de couple. Vous voyez? Les relations en général. Donc, il lui a dit, traite-la comme un œuf. Le conseil que je peux te donner, c'est traite-la comme un œuf. Une femme a besoin d'être traitée avec délicatesse parce qu'elle est délicate. Voilà. Et contrairement à également ce que les gens pensent, parce que plusieurs personnes également pensent qu'il n'y a que les hommes qui ont besoin de respect. Les gens ont l'habitude de dire, oui, les hommes, tout ce qu'il leur faut, c'est du respect. Et les femmes, tout ce qu'il leur faut, c'est de l'amour. Oui, c'est vrai, on a besoin d'amour, mais on a également besoin de respect. Moi, particulièrement, je ne supporte pas les gens irrespectueux. Je ne supporte pas. Les gens qui sont violents, que ce soit dans leur expression, dans leur façon d'être, leur façon de parler, je ne supporte pas. Le manque de délicatesse, l'impolitesse, parler mal aux gens. Rien ne justifie que tu parles mal à ta fiancée ou à ta cheminante, ou même à qui que ce soit, d'une manière générale. Tu vois? Donc, toute femme te dira qu'elle a besoin aussi de se sentir considérée. Et c'est pourquoi la Bible nous dit d'honorer. Elle dit aux hommes d'honorer leurs épouses. Vous voyez, une femme a besoin d'être honorée. Une femme a besoin d'être traitée comme, voilà, comme une reine, en fait. Une femme a besoin de se sentir valorisée. Parce que quand tu la brutalises, quand tu lui parles mal, quand, pour lui faire une remarque, si elle a fait une erreur, par exemple, tu lui parles durement, elle peut se sentir pas aimée, elle peut se sentir rejetée, elle peut se sentir pas considérée. Tu vois? Et les femmes sont aussi très faciles à blesser par les paroles. Donc, il faut faire très attention avec cela. Donc, en une seule phrase, tu as trouvé une fiancée, une cheminante, traite-la avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'une femme est délicate de toutes les façons. Et les femmes sont très sensibles aussi. La plupart des femmes sont assez sensibles. Donc, le respect, la considération, c'est valable également pour les hommes. Je l'ai évoqué la fois dernière quand j'ai parlé des choses qui font fuir les hommes. J'ai dit que tout ce qui est violence psychologique, humilier, voilà, écraser, parler durement, parler mal, l'impolitesse, ce genre de choses-là. Vraiment, les femmes également ne supportent pas cela, je vous assure. Elles aiment les hommes délicats, les hommes pleins d'attention. Et même, certaines vont aller très loin. Elles vont te dire qu'il doit, par exemple, lui ouvrir la portière quand ils prennent la voiture ensemble. Voilà quoi. Mais même si tu ne veux pas être du style à ouvrir, on va dire, la portière de la voiture, d'accord? Sois au moins poli, assure-toi d'être poli, assure-toi d'être, comment je peux dire, affectueux, tu vois, dans ta façon de la traiter, même de la reprendre avec beaucoup de douceur. Les femmes, elles apprécient, tu vois. Maintenant, la deuxième chose qu'un homme également doit rechercher, si tu ne veux pas que les femmes te fuient, assure-toi d'avoir une situation économique décente. On ne te demande pas d'être riche,
mais aie une situation économique décente. C'est-à-dire, arrange-toi au moment où tu commences à chercher une fiancée, à être déjà au moins un homme qui est capable de pourvoir aux besoins d'une famille. Parce qu'il y a beaucoup de frères, surtout en Afrique, parce que moi je suis née en Afrique, la première église réveillée que j'ai fréquentée, c'était en Afrique. Il y a beaucoup de frères au nom de la foi, voilà, parce que Dieu est dans la simplicité, voilà. Ils n'ont pas encore de situation. Et quand tu les vois, tu vois, tu ne saisis même pas comment je peux dire, tu vois pas, tu n'as même pas un aperçu de là où ils vont. Parce qu'un homme peut ne pas avoir de moyens. Vous voyez, un homme peut ne pas avoir une belle situation financière aujourd'hui. Mais quand tu le vois, tu vois un potentiel. Mais quand tu le vois, tu vois un homme qui se bat. Quand tu le vois, tu vois un homme qui poursuit une vision. Et tu es sûr que dans tous les cas, ta situation ne va pas rester telle qu'elle. C'est pas comme certains autres. Donc, quand j'étais en Afrique, dans la première église réveillée que j'ai fréquentée, je n'ai jamais oublié l'histoire, le cas d'un frère qui était très aigri. Il était devenu très amer dans l'église parce qu'il se plaignait. Je me rappelle qu'un jour, on était en pleine discussion. Je crois que c'était un atelier, quelque chose comme ça, où on parlait de ces choses-là. Et il a dit que voilà, ça fait un moment qu'il est dans l'église, ça fait des années qu'il est dans l'église, mais il a remarqué qu'à chaque fois qu'il va vers une fille, elle le repousse. Et que les quelques rares fois où les filles ont accepté donc de commencer à cheminer avec lui, une fois qu'elles se sont rendues compte qu'il habitait dans une cabane, parce qu'il habitait dans une cabane. Quand je dis cabane, c'est même pas une cabane en fait. C'est moins qu'une cabane, vous voyez en Afrique, les maisons en terre battue. Donc il habitait dans une maison en terre battue. Il n'avait pas de travail. Il n'avait rien, aucune situation. Et il n'était visiblement pas du style à se battre. Et je vous assure que vraiment, sans vouloir être méchante, même quand tu le regardais physiquement, mais le gars respirait la souffrance en fait. Il respirait la souffrance. C'est-à-dire tu sentais qu'il était dans la galère. Tu ne peux pas être dans la galère et vouloir intéresser une fille. Tu ne peux pas être sans situation et t'étonner de ce qu'aucune femme ne veuille s'engager avec toi. Parce que, admettons même qu'elle accepte, d'accord? Elle accepte. Quand vous allez aller chez ses parents, quand elle va vouloir te présenter à ses parents, il y a de fortes chances que les parents s'opposent. Donc, mon frère, donne-toi toutes les chances de pouvoir avoir la fille que tu veux, d'accord? Comporte-toi comme un homme. Comporte-toi comme un homme. Cultive la mentalité de conquérant. Parce que même si tu n'as rien aujourd'hui, tu peux avoir demain et tu dois te battre pour avoir quelque chose. Voilà. Pour moi, en tout cas, un homme, étant donné que l'homme est le chef, être chef, ce n'est pas simplement commander, mais être chef, c'est une grande responsabilité. C'est être capable de prendre soin de ta famille, de ton épouse et de tes enfants. Voilà. De prendre soin sur le plan financier, sur le plan spirituel. Ce n'est pas juste de dire que je veux me marier. Non, non, non. Donc, tu ne peux pas ne pas avoir de situation et t'étonner de ce que les filles te fuient. Tu comprends? Je ne sais pas si vous voyez. Donc, moi, je recommanderais à tout frère, si tu te rends compte que ça ne marche pas, tu n'arrives même pas à attirer une femme, pose-toi la question de savoir, est-ce que je me comporte comme un homme? Est-ce que je suis quelqu'un qui se bat? Parce que Dieu, la nature de Dieu, c'est une nature combative. Voilà. Donc, si tu veux être comme ton Dieu, d'accord? Donc, si tu veux ressembler au Seigneur, sois un homme, bats-toi. Bats-toi, prie également pour cela. Et voilà, sors de la pauvreté. Si c'est un problème de pauvreté, ou sors de la limitation. C'est possible. Tu as Dieu. Tu as Dieu ou pas? Si tu as Dieu, c'est que c'est possible. Donc, la troisième chose, c'est un homme qui n'est pas à l'écoute. Il y a des hommes comme ça qui... Les femmes aiment parler. Elles aiment bien se confier. Elles aiment bien quand elles ont quelque chose sur le cœur. Elles aimeraient, chaque femme aimerait trouver en son fiancé, son futur mari, son cheminant, une oreille attentive. Voilà, on ne te demande pas d'être obligé d'écouter toutes les histoires, surtout si elle est bavarde, qu'elle te raconte, mais ne sois pas du style, à ne jamais vouloir entretenir de conversation avec elle. Parce que ça va la frustrer. Ça va la frustrer et elle va percevoir cela comme un manque d'attention. Tu vois, elle va percevoir cela comme un manque d'attention. Donc, écoute-la. Et même, des fois, tu peux lui demander, de te raconter sa semaine, comment ça s'est passé. Intéresse-toi à elle. Intéresse-toi à elle. Parce pour une femme, un homme qui est attentif, qui manifeste de l'attention vis-à-vis d'elle, c'est important. Parce que pour certains hommes, c'est vrai que c'est beaucoup plus quand ils sont déjà dans le mariage. Quand elle va lui parler, il ne va pas supporter. La plupart des hommes, comme moi je connais en tout cas, ils n'aiment pas beaucoup écouter leurs épouses, surtout quand il est déjà dans le ministère. Là, parce que quand il commence à servir Dieu, à accompagner beaucoup de fidèles, il passe beaucoup de temps
par exemple, au téléphone, à parler avec les gens. Il écoute les problèmes des gens. Le dimanche, alors, c'est pire. Certains jours voilà, de culte, certains jours où il y a des programmes à l'église, c'est pire parce qu'il peut passer toute la journée ou toute l'après-midi à écouter. Il passe beaucoup de temps à écouter les problèmes des autres. Et donc, quand sa femme arrive pour parler, il trouve que ça fait trop. Quand tu es fiancé, n'essaye même pas de faire ça. Parce que ça va vraiment la décourager, en fait. Elle va se dire, mais voilà, il ne s'intéresse pas à moi. C'est comme ça qu'elle va le percevoir. Voilà. Fais l'effort d'écouter, même si tu n'es pas concentré à 100%, mais au moins, voilà, écoute un peu. Il ne s'agit pas non plus de passer tout son temps à écouter le discours d'une femme bavarde, parce qu'il y en a vraiment qui parlent énormément, mais ne sois pas indifférent. Quand elle te parle, quand elle veut te parler de sa vie, des circonstances, des situations qu'elle peut traverser, ne sois pas indifférent, parce que ça va la refroidir. Et comme je te l'ai dit, elle peut le percevoir comme un manque d'attention, même comme un manque d'amour. Vous savez, les femmes, elles ont une sensibilité qui fait que très vite, très rapidement, elle va souvent conclure que tu ne l'aimes pas, à cause de tes attitudes, à cause du manque d'attention, ou bien quand tu lui parles de façon trop rude, par exemple. Alors, un peu dans le même sens, un homme qui fait passer ses amis avant sa fiancée ou sa cheminante, tu dois lui consacrer du temps. Tu dois lui consacrer du temps. C'est vrai qu'on ne te demande pas de te débarrasser de tous tes amis, de toutes tes relations sous prétexte que tu es fiancé, mais assure-toi de lui consacrer vraiment le temps qu'il faut. Tu vois, sois équilibré. Parce qu'il y a des hommes qui aiment tellement leurs amis. Parfois, c'est leur famille, hein, que parfois, ils ont du mal à trouver un équilibre. Une fois encore, ça se retrouve souvent parmi les personnes mariées. Et c'est source de beaucoup de conflits, tu vois. Donc, sache déjà que les femmes, elles vont pas souvent apprécier qu'un homme passe trop de temps avec ses amis et pas suffisamment de temps avec elles. Vous voyez, donc, il faut doser. Il faut vraiment doser. Même si tu aimes beaucoup tes amis, tu aimes passer du temps dans la présence de tes amis ou de ta famille, assure-toi de donner aussi un temps conséquent pour ta fiancée. Alors, cinquièmement, un peu toujours dans le même sens, un homme qui n'a pas coupé le cordon ombilical avec sa mère, notamment. Vraiment, il y a des hommes, c'est-à-dire que quand tu le vois déjà pendant les fiançailles, ça te donne une idée de ce que tu vas vivre quand vous serez mariés. Il y a des belles-mères, par exemple, tous les matins, elle va appeler son fils. Toutes les semaines, il est invité à dîner, par exemple, d'accord? Vous voyez, il y a des moments tellement possessifs, tellement, je ne sais pas si on peut parler de mère poule ou quoi. Elle a les clés de son appartement, elle est très présente, elle est très envahissante. Et dans certains cas, et ça arrive très souvent pour les hommes qui sont très attachés à leur mère, si tu veux te plaindre de ça, toi la femme, ça va mal tourner. Et dans ces cas, malheureusement, si la femme veut se plaindre, si la fille veut se plaindre, il se met dans tous ses états. Ça également, ça donne un mauvais sentiment. Parce que quand on grandit, on doit pouvoir se détacher un peu de ses parents quand même. Quand on atteint un âge adulte, de toutes les façons, si tu veux te marier, si tu aspires au mariage, ça veut dire que tu es majeur, tu es probablement largement majeur, tu as largement atteint l'âge de la majorité, d'accord? Tu es censé être un homme mature, indépendant, d'accord, qui n'est pas tout le temps sous la coupe d'une mère en train de se faire materner, en train de dépendre de sa mère, en train de demander l'opinion de sa mère pour tout ou pour rien, la validation de sa mère. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Et c'est quelque chose qui va vous créer des problèmes si jamais vous vous mariez. C'est pour toi qui es en train de cheminer avec une femme. Voilà. Et c'est valable des deux côtés, hein, du côté de la femme comme du côté de l'homme. C'est le genre de choses qui ne rassure pas. Ça ne rassure pas du tout. Et ce n'est même pas comme ça que le Seigneur a prévu les choses. Surtout quand vous allez vous marier. Parce que la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. D'accord? Et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Donc, c'est très important de comprendre aussi l'aspect de l'indépendance. Parce que sinon, même quand vous allez vous marier, ta mère, il y a de fortes chances que ta mère soit tout le temps en conflit avec ta femme. Parce qu'à un moment donné, elle va se sentir étouffée. Ta femme va se sentir étouffée. Donc, voilà. Alors, maintenant, une autre chose à éviter également pour un homme, c'est vraiment un homme qui se néglige. Un homme qui ne sait pas se mettre bien. La plupart des femmes sont quand même raffinées et elles vont vouloir être avec quelqu'un voilà, avec qui elle ne va pas avoir honte en fait. Quand elle va se retrouver parmi ses amis, parmi sa famille, quelqu'un qu'elle peut présenter à ses connaissances, à ses proches. Tu vois, donc tu dois faire un effort à ce niveau-là. Je sais qu'il y a pas mal de frères en Christ qui, en fait, ils s'habillent juste pour couvrir sa nudité. Tu sens que ce n'est pas sa priorité. Les cheveux sont comme ça, là, pas de coupe. Voilà. Il n'est pas soigné.
même quand tu le vois s'habiller, vraiment, il ne fait aucun effort pour bien agencer les tenues. Enfin, il n'est pas raffiné, en fait. Tu vois? Donc, quand tu es dans la période où tu cherches à attirer une fille, ou bien tu chemines, il faut prendre soin de toi. Ce n'est pas seulement valable pour les femmes, hein. Ce n'est pas valable que pour les femmes. Il y a beaucoup d'hommes bien, des hommes bien, qui se sont fait éconduire comme ça parce que leur apparence rebutait. Parce que leur apparence vraiment voilà, c'était pas trop ça. Déjà, quand on te voit, quand elle te regarde, vraiment, elle a honte. Elle s'imagine, est-ce que je peux présenter quelqu'un comme ça à mes soeurs, à mes cousines, voilà, à mes amis. Vraiment, c'est le premier détail. Quel que soit ton niveau de spiritualité, comme j'ai l'habitude de le dire, quel que soit ton niveau de spiritualité, sache que avant que cette fille se rende compte à quel point tu es spirituel, elle va d'abord te regarder. On a l'habitude de dire aux femmes, oui, c'est comme ça que vous passez à côté des opportunités. Parfois, des hommes bien viennent vous aborder, mais comme vous êtes superficiel, vous voulez rabrouer comme ça simplement à cause de leur apparence qui ne vous convient pas. Mais quelque part, parfois aussi, c'est la faute de ses frères, hein, parce qu'il y en a vraiment... voilà, et le pire, c'est quand, pour certains hommes, non seulement il ne fait pas d'effort au niveau de sa mise vestimentaire, mais en plus de cela, il manque d'hygiène. Ça, c'est la totale. Là, franchement, c'est un critère hautement éliminatoire. Non seulement tu ne sais pas bien te mettre, mais en plus de cela, quand on se rapproche de toi, peut-être il y a la mauvaise haleine, il y a des odeurs de transpiration en permanence. Je vous assure que mes amis, non mais ça repousse terriblement. Rien que seulement ça là, ça peut t'empêcher de te marier, de trouver une femme qui va te dire oui, une fille qui va te dire oui. Non, c'est la moindre des choses. Et moi, je me dis, si tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu dois quand même être conscient que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quelque part aussi, c'est par respect pour toi, même par respect pour le Seigneur, parce que la Bible nous dit que Dieu habite en toi par le Saint-Esprit. Donc, c'est la moindre des choses. C'est vraiment ce qui est basique, en fait. L'hygiène, être propre, être correct. N'hésite pas à te faire conseiller. Moi, je dis souvent aux gens, si tu sens que c'est pas trop ton truc, hein, parce que tout le monde n'a pas la grâce de savoir comment agencer les tenues, de savoir bien se mettre, regarde les catalogues. Inspire-toi des catalogues. Tu vois comment les modèles, là, les mannequins, là, comment ils s'habillent. Les agencements qu'ils font, les combinaisons qu'ils font. Copie simplement. Et puis même sur YouTube, il y a des tutoriels, je t'assure, il y a des tutoriels, il y a des chaînes YouTube, simplement qui t'apprennent à te mettre bien, qui vont t'aider dans ce sens-là. Donc, il y a toujours une solution pour tout. Mais ne te contente pas, mais ne sois pas un homme négligé, ne sois pas un homme pas soigneux, ne sois pas un homme vraiment qui manque d'hygiène. Voilà, parce que je te le redis encore, c'est l'une des pires choses. C'est vraiment l'une des pires choses. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps que ça. Je vous invite, mes bien-aimés, à vous abonner à ma newsletter. Je vais vous mettre le lien en bas parce que la formation pour les célibataires arrive. Ça va être quelque chose de lourd, de puissant. Préparation au mariage. Déjà, dans la première partie, on va travailler les questions de tout ce qui est l'âme d'un célibataire. On va voir comment est-ce qu'on fait pour attirer et même pour reconnaître la bonne personne, que ce soit pour un homme qui aspire au mariage ou pour une femme qui aspire au mariage. Et bien évidemment également, on va voir qu'est-ce que c'est que le mariage selon Dieu, d'accord? Parce que c'est très important de comprendre ce que c'est que le mariage avant d'y entrer. Donc, ce sera vraiment assez riche et je vous recommande de vous abonner à ma newsletter. Comme ça, quand ce sera prêt, je vais vous le faire savoir, tout simplement. Donc, je vais donc m'arrêter là, mon frère, tu l'as compris. Évite la brutalité, évite d'être brutal, de manquer de respect à cette fille-là, mais au contraire, sois attentionné. Bats-toi pour améliorer ta situation économique parce qu'un homme fauché n'attire personne. Sois à l'écoute, sois attentionné, d'accord? Accorde-lui suffisamment de temps et d'attention. Ne fais pas passer tes amis avant elle, d'accord? Et évite de te négliger, évite vraiment d'être un homme qui a des problèmes d'hygiène. Voilà, et un homme également qui ne sait pas se mettre bien. Sois raffiné, apprends à aller chez le coiffeur, apprends à te raser, surveille ton haleine, ce genre de choses. Vraiment, ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup t'aider. Tu serais étonné, surtout pour toi qui as du mal à attirer une femme, tu serais étonné de voir la situation être renversée. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, un commentaire et surtout partagez-la. Parce que comme je vous l'ai dit, ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on s'imagine, les hommes qui ont besoin vraiment d'aide, qui n'arrivent pas à trouver une fille. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez été édifiés, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Veuillez également liker et partager cette vidéo. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.